Chapitre 8. Au premier jour du printemps, par une soirée pluvieuse, Merlin se fit annoncer chez Viviane. Contrairement à son habitude, il n'avait pas demandé la barge et s'était rendu dans l'île par les voies secrètes sillonnant les marais. La grande prêtresse le vit donc soudain devant elle, les pieds mouillés, la barbe humide de brume, les yeux clignotants d'avoir longtemps scruté l'obscurité. Quelle mauvaise nouvelle apportait donc le vieux magicien pour se présenter à une heure aussi tardive. Après avoir échangé ses vêtements contre la robe sèche mais trop petite pour lui d'un jeune druide, il s'installa près du feu sans donner aucune explication à sa visite inopinée. Sachant qu'il ne fallait jamais brusquer Merlin, Viviane lui fit apporter une coupe d'argent ciselée remplie de vin, puis un poisson froid et des fruits de l'île. Quand il se fut restauré, estimant le moment venu, elle l'interrogea courtoisement. « Dites-moi tout, père, maintenant. » « Pourquoi ce nom de père, Viviane? Ai-je pris les ordres chrétiens depuis ma dernière visite? » »« Non, mais je me sens triste et vieille ce soir. J'ai besoin de prononcer ce mot à voix haute, comme une incantation qui me soulagerait. Et puis, n'êtes-vous pas le père de mes deux sœurs? N'avez-vous pas été l'amant de ma mère, de celle qui, avant moi, fut la dame du lac? N'avons-nous pas aussi servi, tous deux, la déesse d'Avalon, avec un égal dévouement? Tant de liens nous unissent. Suis-je vraiment trop vieille pour être votre fille? » »« Non, Viviane, vous êtes sans âge, et vous n'en aurez jamais. Pour moi, vous êtes et resterez toujours une enfant, et je pense, ajouta-t-il avec un sourire entendu, que vous pouvez encore avoir autant d'amants que vous le désirez. » »« Aucun homme n'a jamais représenté pour moi autre chose qu'un très fugace instant de plaisir, ou à la rigueur un simple devoir. Il n'en est qu'un devant lequel j'ai envie de m'incliner. C'est vous, Merlin. Si j'avais eu 10 ans de moins, ne pensez-vous pas que j'aurais pu être reine, aux côtés du haut roi, pour donner ensuite le trône à mon fils? Non, Galahad, ou plutôt Lancelot, comme on l'appelle maintenant, n'a pas l'étoffe d'un roi. C'est un jeune roseau secoué par la tempête. » »« Même s'il avait été le fils d'Uther Pendragon? » »« Non, Viviane. Votre fils suit les hommes, il ne les précède pas. Si je suis venue ce soir sans m'annoncer, c'est justement pour vous parler d'Uther. Il est mourant. Ayant voulu conduire lui-même ses troupes au combat, il a été blessé et sa blessure s'est infectée. J'ai offert mes services à Igerne, mais elle les a refusés sur le conseil de ses prêtres. De toute façon, je ne peux plus rien pour lui. J'ai lu dans ses yeux que l'heure de sa mort allait bientôt venir. » »« Uther est encore bien jeune pour mourir, » murmura Viviane. « Son destin s'achève-t-il déjà? Comment se comporte Igerne? » »« Parfaitement. Elle est belle, pieuse, digne, et continue de pleurer les enfants qu'elle a perdus. Elle a en effet mis un autre au monde, à la Toussaint, qui n'a vécu que 4 jours. Les prêtres voient dans cette succession de malheurs le châtiment de ses péchés. Aussi a-t-elle l'intention de se retirer dans un couvent. Je lui ai proposé de venir à Avalon près de sa fille, mais elle prétend que ce lieu ne convient nullement à une reine chrétienne. » »« Qui aurait imaginé cela d'Igerne? » s'exclama Viviane d'un ton railleur. « Ne lui en veuillez pas, Viviane. Tout cela n'est-il pas finalement un peu notre œuvre? Peut-on la blâmer de trouver un réconfort dans une foi certes plus élémentaire que la nôtre? Mais tous les dieux ne sont-ils pas un? » »« Ainsi, ce que nous redoutions tant est déjà sur le point de se produire, soupira Viviane. Uther va mourir. Son fils Arthur est-il prêt à lui succéder? Il devra être prêt, poursuivit Merlin. Uther ne vivra pas au-delà du solstice d'été, et déjà les intrigues vont bon train,
comme lorsqu'Ambrosius approchait de sa fin. Quant à son fils, l'avez-vous vu? Oui, je le vois de temps à autre dans le miroir magique. Il paraît fort et en bonne santé, mais je sais peu de choses à son sujet. Je lui ai rendu visite à la demande d'Uther, Reprit Merlin. J'ai constaté qu'il avait entre les mains les mêmes ouvrages grecs et latins que ceux utilisés par votre propre fils en matière de stratégie militaire. Hectorius est romain avant tout. Les conquêtes de César, les exploits d'Alexandre n'ont pas de secret pour lui. Et il a élevé ses 2 fils pour en faire des guerriers. Le jeune Caius a connu son premier combat l'année dernière. Arthur a pleuré de ne pouvoir le suivre, mais il s'est incliné sagement devant les ordres d'Hectorius, qui veille à ne pas le laisser exposer sa vie. Si Arthur est devenu à ce point romain, s'inquiéta Viviane, acceptera-t-il d'être aussi le sujet d'Avalon? N'oubliez pas qu'il devra régner sur les tribus et sur le peuple des Pictes. Je le sais, et lui ai conseillé de rencontrer le petit peuple, qui est l'allié d'Uther contre les ennemis de l'île. Avec lui, il a appris à se déplacer silencieusement à travers la bruyère, les landes, à traquer le cerf aussi. Il ne craint pas de se retrouver seul parmi eux. Il est pourtant encore bien jeune, chuchota Viviane comme pour elle-même. Ne savez-vous pas que la déesse choisit toujours les plus jeunes et les plus forts pour conduire ses guerriers? Demanda Merlin. Sans doute, mais Arthur doit avant tout être mis à l'épreuve. Faites-le venir ici le plus rapidement possible. Non, il ne viendra qu'après la mort d'Uther. Alors seulement nous lui montrerons la route d'Avalon, et les 2 royaumes sur lesquels il devra régner. À l'île du Dragon, alors, insista Viviane. Pourquoi cet ancien défi? Uther, lorsqu'il fut sacré roi, ne connut pas une telle épreuve. Uther était un guerrier, rectifia Viviane. Arthur, lui, est très jeune, et ne sait pas encore ce qu'est le sang. Il doit être mis à l'épreuve. Et s'il échoue? Il n'échouera pas, répondit Viviane en serrant les dents. Et si malgré tout il échouait? Questionna une seconde fois Merlin, en la regardant droit dans les yeux. Alors, je suis certaine que Lot sera prêt à prendre sa place. Vous auriez dû adopter l'un des fils de Morgause et l'élever ici, à Avalon, commenta le vieil homme. Gauvin, par exemple, lui a l'étoffe d'un roi. Impétueux et querelleur, ce garçon promet. Il me fait penser à un jeune taureau. Le fils d'Uther n'est qu'un jeune cerf. Lui aussi est un enfant de la déesse, puisque Morgause, sa mère, porte en elle le sang royal d'Avalon. Je n'ai aucune confiance en Lot, et encore moins en Morgause, répliqua Viviane d'un ton critique. Lot a pourtant bien en main les divers clans du nord du pays. Je suis sûr que les tribus l'accepteraient, poursuivit calmement Merlin. Non, pas ceux qui sont alliés à Rome, enchaîna vivement la dame du lac. Avec Lot haut roi, le pays serait divisé en 2 royaumes toujours en guerre, et jamais assez forts pour chasser les Saxons et les hordes du nord. Non, c'est le fils d'Uther qui doit régner, et il n'échouera pas à moins que la déesse n'en décide autrement. Ainsi, Viviane, vous prétendez que ce garçon sera suffisamment fort pour conduire le pays entier sous sa bannière? Méfiez-vous de l'orgueil, mon enfant. Êtes-vous la seule à prévoir le destin de chaque homme et de chaque femme vivant sur cette terre? Si vous saviez surtout combien je me sens vieille, un jour bientôt Non, non, ce temps n'est pas encore venu, l'interrompit gravement Merlin. Moi aussi je suis soumis à la loi de la vie et de la mort, mais je sais que nous ne sommes ni l'un ni l'autre arrivés au terme de cette existence. Nous avons encore beaucoup de lunes à vivre, beaucoup de choses à faire ensemble. Mais laissons cela pour l'instant. Je mènerai donc l'enfant à l'île du Dragon, à la fonte des glaces. Nous verrons alors s'il est prêt à devenir le roi. Alors seulement vous lui remettrez la coupe et l'épée, gage du lien éternel
qui relie Avalon à l'autre monde. L'épée, sans doute, mais faudra-t-il lui donner la coupe? Je ne sais pas encore. Je laisse à votre sagesse, Viviane, le soin de décider. Vous êtes seule la voix de la déesse. Avant tout, il devra prouver sa valeur et rencontrer la chasseresse vierge. Et quoi qu'il puisse advenir alors, ajouta-t-elle, un sourire énigmatique aux lèvres, nous ne prendrons plus les mêmes risques qu'avec Uther et Hygerne. Nous nous assurerons cette fois que l'enfant à naître soit bien de sang royal. Merlin sourit à son tour d'un air entendu, puis se leva, et s'appuyant lourdement sur son bâton, se retira pour la nuit. Restée seule, les yeux perdus dans les flammes de la cheminée, Viviane regarda longtemps se faire et se défaire, images et visions, tour à tour précises et confuses d'un passé proche ou lointain. Elle aussi, bien des années auparavant, avait abandonné sa virginité au dieu cornu, le grand chasseur, le maître de toute vie. Quelle serait la nouvelle élue de la prochaine cérémonie? Quel roi sera conçu? Se dit-elle, se rappelant sans joie particulière toutes les fois où elle-même avait joué le rôle de la déesse à l'occasion de grands mariages. Cela n'avait été qu'un devoir parmi d'autres, sans plaisir particulier, mais toujours elle avait obéi à la Mère éternelle. Elle avait gouverné sa vie depuis le premier jour de son arrivée dans l'île. Aujourd'hui cependant, elle enviait Hygerne, tout en se demandant pourquoi elle avait perdu tous ses enfants. Oui, je lui envie le grand amour qu'elle a connu. Je n'ai pas eu de fille, mes fils me sont totalement étrangers. Je n'ai jamais aimé personne, et personne ne m'a jamais aimé. Je n'ai suscité autour de moi que la crainte, le respect, l'admiration, mais jamais l'amour. Oui, sans hésiter je donnerais tout pour sentir se poser sur moi, ne serait-ce qu'un instant, un regard comme celui qu'Uther posait sur Hygerne, le jour de leur mariage. Ressentant soudain tout le poids de sa solitude, elle soupira tristement, mais, surmontant rapidement cet accès de faiblesse, elle se répéta intérieurement ce que Merlin lui avait si souvent répété. Rien ne sert de se tracasser, passée la dernière neige de l'année. La nouvelle lune brillait, lointaine, dans le ciel d'Avalon, éclairant de sa pâle lumière le sentier qui s'enroulait en spirale, à l'assaut du Thor. Une silhouette silencieuse gravissait le chemin, les cheveux dénoués, la robe ouverte, les pieds nus sur le sol caillouteux. C'était Morgane, qui montait dans le clair de lune, les yeux baissés. Ravenne le corbeau la suivait, pieds nus et cheveux dénoués elle aussi. Au sommet, les attendait le cercle de pierre, inquiétant dans la demi-obscurité du ciel indigo piqueté d'étoiles. Au centre du cercle brillait une lueur, feu de sorcière ou feu follet, qui semblait s'envoler un instant pour briller plus loin sur la surface argentée du lac immobile, avant de s'évanouir. Mais déjà une enfant s'avançait, portant une coupe d'or étincelante qu'elle offrit à Morgane. La jeune prêtresse but lentement son contenu. Il avait un goût étrange, sucré et amer à la fois. Puis, des mains invisibles lui tendirent une longue et lourde épée. Avec sa pointe, elle traça un cercle sur le sol, à l'intérieur de celui que formaient les hautes pierres. Ravenne s'en saisit à son tour et ficha l'arme au centre du cercle. La lueur magique brilla de nouveau. Un morceau d'étoupe y fut aussitôt allumé, et, l'une derrière l'autre, à pas lents et comptés, Morgane et Ravenne firent le tour de la figure inscrite sur la terre, portant à bout de bras des torches enflammées. Enfin, elles revinrent au milieu des pierres, et là, immense, sans âge, presque irréel, illuminé par un feu intérieur, le visage de la déesse leur apparut. Ce ne fut qu'un éclair, un bref et extraordinaire éblouissement, aussitôt disparu, laissant place à des milliers de regards trouant la nuit sans qu'on puisse vraiment distinguer un visage. Un silence profond régnait autour des deux jeunes filles, qui tendaient parfois la main l'une vers l'autre pour se rassurer, pour bien se persuader
qu'elle n'était pas seule, au cœur des mystères du tort. Le temps semblait s'être arrêté, mais les étoiles brillaient toujours dans le ciel glauque. Immobiles, indécises, dans l'attente d'un mot, d'un signe, toutes deux restaient pétrifiées. Morgane, elle, se sentait flotter étrangement entre deux mondes, prête à recueillir entre ses mains tous les pouvoirs, tous les mystères de la vie concentrés soudain à l'intérieur de ce cercle de pierre. Derrière ses yeux fermés, défilait une succession d'images colorées, un troupeau de cerfs au galop, des ténèbres profondes envahissant la terre, puis un froid glacial, figeant tout à coup un coucher de soleil éclatant. En elle se dévidait sans fin le cycle éternel des années, de la naissance à la mort, du néant à la résurrection. Le temps était devenu transparent, sans relief, sans signification. Des scènes innombrables se bousculaient en elle, de petits hommes peints, des tribus entières suivies de soldats romains, des étrangers immenses venus des côtes de la Gaule. Puis les images se brouillèrent. Il y eut derrière ses yeux un chaos gigantesque de rocs et puis d'abîmes. La fulgurante apparition des grands temples d'Atlantide, aussitôt submergés par les flots, et l'irrésistible irruption de nouveaux mondes. Dans la nuit silencieuse, les étoiles lointaines tournaient lentement, comme une roue sans fin dans le ciel d'Avalon. Brusquement derrière elle, un hurlement sinistre déchira les ténèbres et lui glaça le sang. Un cri de femme montait vers le ciel comme un appel ou une supplication. C'était Ravenne, dont nul ne connaissait encore la voix. Ravenne qui, une fois, avait préféré se laisser brûler la main par l'huile d'une lampe plutôt que de crier sa souffrance et de faillir ainsi à son vœu de silence. Oui, c'était Ravenne, Ravenne la douce, Ravenne l'effacée, qui hurlait dans la nuit. Puis le silence revint, et Ravenne parla. Sa voix entrecoupée de soupirs et de sanglots s'éleva, rauque, tremblante, dans la solitude du grand cercle de pierre. Morgane comprit que la jeune fille était en transe. Il fallait donc l'écouter, car les mots qui franchissaient maintenant la barrière de ses lèvres étaient des mots dictés directement par la grande déesse. Cette fois la roue, altère Ravenne, la roue avec ses 13 rayons a tourné dans le ciel. Cette fois la mère a donné naissance à son fils des ténèbres. Je brûle, haletait-elle. C'est le moment. Ils courent, ils galopent, c'est le printemps. Ils sont en rut, ils se battent, ils se déchirent, ils choisissent leur roi. Que de sang, le plus grand d'entre eux court, la ramure de sa fierté est ensanglantée. Ravenne se tut ensuite un long moment, laissant à Morgane tout loisir pour se remémorer la harde de cerfs en rut qu'elle avait entrevue elle aussi au fond de la coupe d'argent, avec un homme qui luttait parmi les animaux en déroute. « C'est l'enfant de la déesse, il court, reprit Ravenne à bout de souffle, la respiration de plus en plus courte. Le grand cornu doit mourir, le grand cornu doit être couronné. La chasseresse vierge appellera le roi et offrira sa virginité aux dieux. » Puis ce furent des mots sans suite et sans signification, un long monologue incompréhensible qui s'acheva dans un ultime hurlement. Ravenne gisait maintenant sur le sol, inconsciente, livide, les lèvres serrées comme morte. Seuls quelques sanglots mêlés de hoquets qui secouaient par instants sa poitrine révélaient qu'elle était encore en vie. Un hibou ulula au loin, une fois, 2 fois, 3 fois. De l'ombre, forme souple et silencieuse, surgirent 3 prêtresses, avec sur le front les marques bleues en forme de croissant de lune. Elles s'approchèrent de Ravenne, la soulevèrent avec d'infinies précautions et l'emportèrent dans la nuit. Puis elles revinrent chercher Morgane, qui, les yeux rivés sur les visions intérieures, se laissa emmener sans opposer la moindre résistance. Morgane passa les 3 jours suivants inerte sur sa couche, brisée,
entièrement vidé de toute force. Le long jeûne, l'absorption des herbes rituelles, l'attention extrême de cette nuit sur le tord étaient encore vrillés dans son corps en lettres de feu. Seul son sang battait faiblement à ses tempes, comme le rappel d'une obsédante et douloureuse présence. Depuis plusieurs jours, elle ne supportait aucune nourriture et avait en vain à plusieurs reprises tenté de se lever. Trop faible, elle avait dû aussitôt se recoucher. Pourtant, ce matin-là, Viviane l'envoya chercher, et elle obéit, comme elle aurait obéi à la déesse si celle-ci s'était penchée du haut du ciel pour l'appeler. Malgré elle, elle se leva donc, s'habilla avec des gestes lents, coiffa ses cheveux et les noua avec un lien de peau, puis se traîna, plus qu'elle ne marcha, jusqu'à la demeure de la grande prêtresse. Comme elle avait désormais le privilège d'y entrer sans avoir à frapper, elle pénétra directement dans la pièce où se tenait Viviane, s'attendant à la trouver assise sur son siège en forme de trône, où, telle la déesse en personne, elle recevait ses visiteurs. Mais non. La dame du lac, visiblement très éprouvée elle aussi, allait et venait lentement devant l'âtre, vêtue d'une simple robe de laine grossière. Ainsi, pensa Morgane étonnée, elle ne ressemble plus à la grande magicienne, mais plutôt à vieille femme la mort, aux traits creusés, aux yeux hagards. Que me veut-elle donc? Bien qu'elle n'eût prononcé aucun mot, la grande prêtresse avait dû l'entendre, car elle se retourna aussitôt. Un sourire lumineux métamorphosait son visage, et Morgane sentit poindre en elle un flot de joie et de tendresse. « Êtes-vous reposée ?» demanda simplement Viviane. Pour toute réponse, la jeune fille se laissa tomber sur un siège au bord de l'épuisement. « Oui, je sais, » reprit Viviane. « Ce sont les herbes. On vous en a donné un peu trop et cela vous a indisposé. Désormais, vous doserez vous-même les quantités nécessaires pour voir, ainsi que l'on attend de vous. Oui, Morgane, vous avez maintenant atteint un degré de connaissance et de sagesse suffisant pour qu'intervienne seul votre jugement personnel. » Jugement personnel, répéta Morgane intérieurement, la tête douloureuse et l'esprit ailleurs. Comment interprétez-vous la prophétie de Ravenne? Interrogea brusquement Viviane. Elle m'a paru très obscure, très mystérieuse, avoua Morgane, et je me demande encore pourquoi j'étais à ses côtés. Vous y étiez pour lui communiquer un peu de votre force. Ravenne, vous le savez, est fragile, et je m'inquiète pour elle. Même à petite dose, elle ne supporte guère l'absorption des herbes. Elle a vomi du sang, et semble plus faible que jamais. Je sais pourtant qu'elle ne mourra pas. Morgane n'écoutait plus. Blême, courbée en deux, elle venait de ressentir au creux du ventre un véritable coup de poignard. Une sueur glaciale mouillait son front et son dos. Soudain, une nausée l'obligea à sortir sans s'excuser. Ces herbes, encore et toujours ces herbes sacrées. Depuis la nuit sur le tord, sans cesse ces nausées lui coupaient les jambes et le souffle, et la vidaient de tout ce qu'elle tentait d'avaler. Une jeune prêtresse l'aida à s'essuyer le visage et à remettre un peu d'ordre dans sa toilette. Puis, elle rejoignit Viviane, qui l'attendait en souriant, une petite coupe à la main. « Buvez lentement. C'est un peu de cet alcool très fort que distillent les peuplades du Nord et qu'on appelle eau-de-vie. » « Oui, c'est bien de l'eau-de-vie, » pensa Morgane encore mal assurée sur ses jambes, sentant la douce chaleur du liquide se répandre dans tout son corps et lui donner, sans raison apparente, brusquement envie de sauter et de danser. « Ce soir vous vous alimenterez normalement, » annonça Viviane. « Mais revenons à la prophétie de Ravenne. Autrefois, il y a très longtemps, bien avant que la sagesse et la religion des druides n'arrivent jusqu'ici, le peuple des fées, auquel vous et moi nous appartenons, vivait déjà sur les rivages de la mer intérieure. Ils se nourrissaient en cueillant les fruits de la terre et en chassant le cerf. À cette époque, il n'y avait pas de roi parmi eux, mais seulement une reine, considérée comme la mère de la tribu.
Elle apprit à appeler les cerfs, à les enchanter, à leur demander de mourir pour que vive la tribu. Mais, tout sacrifice exigeant en retour un autre sacrifice, il fallait qu'un des hommes de la tribu meure à son tour pour les cerfs, ou tout au moins offre à un cerf la possibilité de prendre sa vie en échange de la sienne. Comprenez-vous, Morgane ? Morgane acquiesça d'un mouvement de tête, tout en se demanda, non sans effroi, où Viviane voulait en venir. Ne la préparait-on pas doucement au sacrifice ? Avait-elle été choisie pour mourir pour la tribu ? Je comprends, mère, ou tout au moins, je crois comprendre, murmura-t-elle malgré elle. C'est ainsi, continua Viviane, que chaque année, la reine choisissait son époux. C'était le meilleur, le plus fort. Et comme il avait accepté de donner sa vie pour la tribu, celle-ci lui offrait en échange tout ce dont il avait besoin pour vivre. Les femmes de la tribu étaient toujours prêtes à se donner à lui, car elles avaient ainsi les meilleures chances d'engendrer des enfants robustes. En outre, la reine n'ayant souvent plus l'âge d'enfanter, il avait alors le choix entre toutes les jeunes vierges, sans qu'aucun homme de la tribu puisse s'opposer à ses désirs. Chaque année, au solstice d'été, il mettait sur sa tête les ramures d'un vieux cerf et s'enveloppait d'une peau de cerf non tannée, afin que les animaux le prennent pour l'un des leurs, et il courait avec le troupeau. Mais à cette saison, le troupeau avait déjà choisi son roi cerf, et quelquefois, celui-ci, sentant l'étranger, l'attaquait. Alors, le grand cornu devait se battre et mourir. Morgane sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Faudrait-il cette année que le roi meure pour la vie de son peuple ? Mais les années ont passé, Morgane, poursuivit Viviane, et les anciens rites ne sont plus devenus nécessaires. Notre peuple a appris à se nourrir en cultivant l'orge, et nous n'avons plus besoin de sacrifier de sang. C'est seulement dans les périodes de grand péril que la tribu réclame un tel chef. Or, Ravenne vient de prophétiser que nous étions justement à l'aube de ces instants. Nous allons donc mettre à l'épreuve le grand chef qui a été choisi comme le faisaient autrefois nos ancêtres. S'il survit à cette expérience, alors il deviendra le grand cornu, le roi cerf, époux de la vierge chasseresse, couronnée des ramures de Dieu. Morgane, je vous l'ai dit il y a bien longtemps, votre virginité appartient à la déesse. Aujourd'hui, elle vous demande de l'offrir en sacrifice au Dieu cornu. Vous êtes l'élu. C'est vous qui êtes destiné à devenir la vierge chasseresse et l'épouse du grand cornu. La pièce baignait dans un silence religieux. Aussi Morgane hésita-t-elle à parler. Mais, sentant que Viviane attendait sa réponse, elle inclina la tête et murmura d'une voix soumise. « Mon corps et mon âme appartiennent à la déesse. Je suis prête à agir selon sa volonté. Et puisque sa volonté et la vôtre ne font qu'une, ma mère, il en sera comme vous le désirez. »